J'ai divorcé de la femme que j'aimais, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant après de longues années de mariage. Je me suis remarié avec une autre femme, mais malheureusement, elle m'épuisait avec ses demandes et ses dépenses incessantes. Et sa voix forte ne se calmait jamais. Avec le temps, j'ai appris que mon ex-femme s'était remariée, puis était tombée enceinte. Pendant ce temps, je n'avais toujours pas d'enfant. Je me suis dit, comment cela a-t-il pu arriver? Je me suis précipité au centre de fertilité, l'endroit où j'avais fait mes analyses avec ma femme. En rencontrant le médecin, je lui ai demandé une explication sur ce qui s'était passé. Le médecin a regardé mes analyses, a saisi mes données dans l'ordinateur, et après un moment, il m'a fixé du regard et a dit « Monsieur, nous essayons de vous joindre depuis plus d'1 an. Pourquoi? Quel est le problème, docteur ?» ai-je demandé avec anxiété. Il a répondu d'une voix troublée. « En fait, je ne sais pas comment vous le dire. Dites-moi ce qu'il en est, rassurez-moi. » ai-je dit avec agacement. Le médecin a pris une profonde inspiration et a dit « Malheureusement, l'employé responsable des prélèvements a fait une erreur et a échangé vos échantillons et ceux de votre femme avec ceux d'une autre personne. » J'ai été choqué et j'ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. » Il a dit « Nous avons appelé le numéro enregistré dans votre dossier, mais votre téléphone était complètement éteint. » Soudain, je me suis souvenu. Je me suis souvenu du jour où ma femme et moi étions rentrés du centre. Quand j'avais appris que le problème venait d'elle et non de moi, j'étais entré dans une colère noire contre elle. Une grande dispute a éclaté entre nous et, de rage, j'ai brisé mon téléphone en petits morceaux. Quand j'ai voulu remplacer la carte SIM, j'ai découvert qu'elle n'était pas à mon nom, j'ai donc été obligé d'acheter un nouveau numéro. Le médecin m'a demandé « Y a-t-il quelque chose ?» J'ai répondu « Non, j'ai effectivement changé de numéro après cela. » Ensuite, il m'a tendu un papier en disant « Voici les vrais résultats de vos analyses et de celles de votre femme. » Je suis sorti du centre sans voir le chemin devant moi. J'ai réalisé que j'étais injuste avec mon ancienne épouse. Mais il était trop tard pour les regrets. Quelques jours plus tard, je suis rentré à la maison fatigué du travail. Ma femme s'est approchée de moi et a dit « Je veux un beau cadeau. » Étonné, j'ai dit « Mais ton anniversaire est déjà passé depuis 2 mois, non ?» Elle a répondu « Alors je ne t'annoncerai pas la bonne nouvelle. » J'ai dit « Une bonne nouvelle? Dis-moi, et si elle en vaut la peine, je t'achèterai le plus beau des cadeaux. » Elle a souri et a dit « Dans 9 mois, l'héritier du trône arrivera. » J'ai été foudroyé. « Quoi? Tu es sérieuse ?» Elle a dit avec enthousiasme. « Oui, je suis enceinte. » J'étais heureux, mais ma joie s'est arrêtée soudainement. Je me suis souvenu des paroles du médecin quand il avait dit « Votre ex-femme est en parfaite santé et n'a aucun problème. Le problème vient de vous. Votre état d'infertilité est rare. Et son traitement est difficile. » Mon cœur s'est serré, j'ai ressenti de la terreur. Est-ce que cet enfant est le mien? C'est impossible. Ma femme a demandé « Qu'est-ce que tu as ?» J'ai répondu « Rien. Je réfléchis juste à un cadeau auquel tu ne t'attendras pas. » Et j'ai murmuré en moi-même « Un cadeau qui mettra fin à ta vie sans que je ne passe un seul jour en prison. » Elle m'a demandé « Et quel est ce cadeau ?» J'ai dit « Tu le sauras en temps voulu. » Puis elle m'a demandé « Si c'est un garçon, quel nom choisissons-nous? Et si c'est une fille ?» J'ai dit « Choisis toi-même. » Elle a dit « Si c'est une fille, nous l'appellerons Farida. Qu'en penses-tu? » J'ai dit « C'est un beau nom. Et si c'est un garçon ?» Elle a dit « Nous l'appellerons Azem. » J'ai ravalé ma amertume et je me suis dit « C'est sûrement le nom de son amant et elle veut que son fils porte son nom. » Elle a dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai répondu « Oui, je suis d'accord. » Je suis ensuite allé dormir, effondré. J'ai dormi avec des larmes coulant sur mon visage, sentant le feu brûler ma poitrine et sa trahison me déchirer. J'étais sur le point de l'étrangler cette nuit-là, mais je me suis contenu. Je devais la prendre en flagrant délit. Je devais la tuer, elle et son amant, sans aller en prison. Le lendemain, j'ai commencé à la surveiller. J'ai pris son téléphone plusieurs fois. Et le plus étrange, c'est qu'il n'avait pas de mot de passe. J'ai fouillé dans les appels et les messages, je n'ai rien trouvé. Toutes les personnes avec qui elle communiquait étaient des femmes. Je n'ai trouvé aucun numéro suspect. Je me suis dit, est-il possible qu'elle soit si intelligente pour ne laisser aucune trace? 2 jours plus tard, je lui ai dit que ma mère était malade et que j'allais voyager pour prendre de ses nouvelles. Elle a dit, si tu veux, je viens avec toi. J'ai répondu, non, tu es enceinte, reste ici pour te reposer. Je suis parti, ou plutôt, j'ai fait semblant de partir. Le plan était de revenir soudainement la nuit et de la surprendre avec son amant. Cette idée m'était venue de mon ex-femme, que j'avais appelée la veille pour tout lui raconter. Elle avait essayé de me calmer en disant, fais-lui face et divorce calmement. Ne détruis pas ta vie. Je lui avais répondu, je ne la laisserai pas. Elle m'a trahi et veut attribuer à un enfant qui n'est pas le mien mon nom. Je me vengerai, mais je veux une preuve pour obtenir une peine réduite. J'ai exécuté le plan. Je suis parti de la maison l'après-midi et je suis revenu au milieu de la nuit. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé la lumière de la chambre allumée, alors qu'elle dormait toujours avant 7 heures. Puis j'ai vu une chaussure d'homme jetée dans le salon et sous la chaise, une chemise d'homme. Je suis devenu fou. J'ai couru à la cuisine, j'ai saisi un couteau, puis je me suis précipité vers la chambre, et soudain,